renouvellement d'intelligence congolaise. Rico News TV. Esengi Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Présenté par Solange Mayala. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour une nouvelle émission où nous allons suivre d'abord une conférence très intéressante. Et dans cette conférence, nous allons parler de l'opportunité qu'offrent les déchets plastiques dans la lutte contre les inégalités sociales. Vous savez tous que dans notre pays, nous avons le problème des recyclages des déchets en plastique. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les jeunes étudiants qui se sont dit, nous allons faire la révolution, nous allons mettre la propriété dans notre Congo, Kinshasa. Et alors, nous allons commencer notre conférence sans plus tarder. Et à la fin, nous aurons à découvrir qu'est-ce qu'ils sont en train de projeter pour ces déchets. Et nous allons les découvrir tous ensemble. Et nous allons continuer à la fin de la conférence. Merci. Par rapport à la structure, on m'a demandé de présenter qui organise cette manifestation. Je suis le secrétaire général de la structure. Le nom de la structure, c'est Jeunes Acteurs du Développement, JAD en cible, qui est en train de promouvoir les projets Congo Eco. Je pense que tout le monde est venu ici pour assister à la présentation du Congo Eco, qui est un projet qui à la fois un projet qui milite pour, milite pour la protection de l'environnement et en même temps pour lutter contre les inégalités sociales. Donc, Jeunes Acteurs du Développement est un aspect de jeunes qui promouvoit l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement et l'autonomie de la jeunesse. C'est Jeunes Acteurs du Développement qui a l'honneur de recevoir cette activité. Merci. Okay, merci. Voilà, nous allons passer au discours d'ouverture. Excusons encore une fois de plus pour les retards avec lesquels nous avons commencé. Remercions pour votre présence parmi nous cet après-midi. C'est une étape très importante que nous pouvons franchir avec ce projet Congo Eco que depuis plusieurs mois nous avons organisé. Nous sommes profondément convaincus que c'est en affrontant la réalité environnementale que nous pouvons aujourd'hui apporter des solutions dans la lutte pour la salubrité de notre pays. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude que nous tenons devant vous. Ce matin, cet après-midi plutôt, excusez-nous, mais plusieurs sont là et ont certainement laissé leur préoccupation pour venir participer à cette conférence. Et nous espérons vraiment que ce sacrifice n'est pas complètement illicite. La problématique que nous, notre environnement aujourd'hui, qui est devenu presque incontrôlable, qu'on ne sait plus quoi faire de mieux que d'interdire
l'usage des emballages plastiques. Mais aussi, l'un des objectifs de notre conférence est d'apporter des solutions dans la lutte contre les inégalités sociales. En effet, c'est depuis 1907 que le chimiste belgo-américain du nom de Leo Baekeland avait déposé la première licence du premier plastique synthétique de l'histoire du nom de bakélite. Cette matière était à la fois léger, indéformable, résistant et isolant. Très vite, cette matière a été adoptée par les industriels, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises alimentaires. Aujourd'hui, le plastique fait partie de notre quotidien, mais au-delà de ce bénéfice qu'apporte cette matière, et par manque de technicité efficace de sa gestion, elle est devenue aujourd'hui l'ennemi numéro 1 de notre environnement. Il est important de rappeler que même dans le programme qui a été lancé par le président de la République et relayé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le plus grand obstacle du projet Kinshasa-Bopeto était les déchets plastiques. Cependant, il y a manqué de technicité efficace dans la gestion de ce projet qui n'a pas permis son aboutissement. Ce qui a même justifié l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa du 21 janvier 2021 interdisant l'usage des emballages plastiques tout au long de la ville de Kinshasa. Excusez-nous de le mentionner ici. Et il est important de savoir que le responsable politico-administratif doit savoir accepter l'échec, surtout dans la salubrité de notre capitale. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et pour cela, réduire le coût de l'échec par la transformation et le recyclage tout en utilisant l'énergie qu'il y a dans la jeunesse. Et oui, il y a l'énergie dans la jeunesse. C'est triste de le remarquer que beaucoup doutent de cette jeunesse, mais ils ont tort. Pourquoi? Parce que c'est dans cette jeunesse que réside l'énergie, la force à la fois productrice et transformatrice, mais aussi la capacité de mettre cette transformation à l'œuvre. Vu le défi social que fait face notre société, mais aussi une étude montre que les temps d'utilisation d'un emballage plastique correspond à 1% des temps qu'il met pour se dégrader, ce qui fait que la capacité d'évacuation devrait être supérieure ou égale à celle de la production. Des poissons, tous les moyens qu'ils mettent pour la production et la vente de leurs produits, ajouter à cela le consommateur et comparer aux capacités des organisations qui travaillent dans le domaine de la salubrité, vous verrez que la difficulté d'évacuation est vraiment énorme. Mais comment venir à bout de ces fléaux? Comment combattre efficacement cette pollution de l'environnement par des plastiques qui est à la fois inquiétante, mais aussi qui offre beaucoup d'opportunités? Faudrait-il vraiment que nous abandonnions l'usage de plastique aujourd'hui dans notre pays? Plusieurs questions se posent, mais pourquoi en parler alors que malgré plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour lutter contre la pollution par le plastique, ça n'a jamais abouti? C'est pour vous proposer une solution que nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin pour un marché, nous sommes là pour une opportunité d'affaires, mais plus aussi pour un partenariat. Aujourd'hui, une opportunité nous est offerte, celle de refuser de continuer à transformer notre ville en une décharge à ciel ouvert, mais d'accepter de la construire d'une autre manière, en acceptant de prendre nos responsabilités en main et de les assumer. De ce qui précède, nous allons passer à une autre étape où l'intervenant pourra répondre à ces questions. Au nom de M. Emmanuel Mwamba, c'est lui l'initiateur de ce projet. Merci. On s'excuse parce qu'il n'y a pas la projection. Le projet commun est encore intéressant s'il y a les images. Malheureusement, les administrateurs de la salle ne nous ont pas donné parce que, vu la précipitation avec laquelle on a pu disponibiliser la salle pour nous, l'activité était prévue dans votre salle, mais vu qu'il y a le conseil de sécurité qui se tient là-bas, donc on était obligé. Donc on est désolé, mais au moins nous allons essayer de faire comprendre au maximum ce que c'est le projet Congo Eco, le projet pour lequel nous sommes ici. Encore une fois, je m'excuse. Congo écologique. On a coupé Congo Eco. Pourquoi Congo Eco? Parce que nous travaillons dans les domaines écologiques. C'est pour ça qu'on a ajouté écologique tout simplement à Congo. Parce que nous travaillons au Congo et on travaille pour améliorer l'écologie de la RDC. C'est pour cela
que nous avons nommé ces projets Congo Eco. D'abord, comme l'a dit Noéla, qui a fait son discours d'introduction ici, c'est depuis 1907 que les plastiques... bon, avant 1907, les plastiques existaient. Il ne faut pas dire que les plastiques ont commencé à exister en 1907. Mais avant 1907, les plastiques existaient. Mais c'est en 1907 que la première licence des plastiques synthétiques a été déposée par Léo Beckler. C'est un chimiste belgo-américain. Là, il y a eu une révolution du plastique. Le plastique a été adopté partout à travers le monde parce que, vu la facilité qu'elle avait apportée dans les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires, dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, le plastique est dans chaque secteur économique. On trouve le plastique partout. Et ce qui a fait que le plastique soit incontournable aujourd'hui et c'est utilisé maintenant partout à travers le monde. Mais malheureusement, ce plastique qui est censé nous apporter des bonheurs, aujourd'hui, le plastique est devenu un obstacle majeur dans plusieurs pays. Ce n'est pas seulement ici. Si vous essayez de sillonner l'Afrique, vous allez voir que le plastique est devenu l'ennemi numéro 1 de l'environnement. Il pollue l'environnement. Et par là, il y a plusieurs personnes qui ont pensé à recycler le plastique. Et en cherchant de recycler les plastiques, malheureusement, on a encore trouvé que dans les plastiques, il y avait des plastiques qui étaient recyclables et ceux qui n'étaient pas recyclables. Les plastiques qui polluent aujourd'hui sont des plastiques non recyclables. Les plastiques recyclables sont devenus très rares parce qu'on recycle. Donc, les gens qui connaissent les plastiques recyclables ne font que les ramasser pour aller vendre chez les recycleurs. Les plastiques qui polluent aujourd'hui sont des plastiques non recyclables. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et comme encore Noéla l'a souligné, le gouverneur a dit que les plastiques devenaient un obstacle majeur. On a lancé un programme qui était adoré par tout le monde, applaudi par tout le monde, les projets Kingo-Peko. Mais malheureusement, on trouve les plastiques qui constituent encore un obstacle majeur dans la réalisation de ces projets. Et d'ailleurs, les autres ont transformé les noms, ils appellent ça Kingoso. Vous allez voir que dans les immondices qui détruisent la capitale aujourd'hui, au-delà. Mais par rapport à cet arrêté, je voulais parler un peu de cet arrêté. L'arrêté a été lancé, c'est vrai, pour moi j'ai dit c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Parce que l'homme et la nature sont une chose. L'homme et la nature, l'homme et l'environnement. Donc l'homme est une partie de l'environnement. On ne peut pas protéger l'un au détriment de l'autre. On ne peut pas protéger l'environnement au détriment de l'homme. En même temps, on ne peut pas protéger l'homme au détriment de l'environnement. Ce qui fait que, lorsque le gouverneur prend l'arrêté en disant on n'utilise plus le plastique, et il oublie qu'il est en train d'affecter l'homme. En même temps, il ne protège pas vraiment l'environnement comme il le pense. D'où il faut protéger et l'homme et l'environnement. Nous avons réfléchi et nous avons suivi un peu des formations par-ci par-là avec des amis qui sont aussi dans les pays étrangers. On a essayé de mettre en place un projet qui est Congo Eco, qui pourra apporter la solution dans tout ça. Comme je le disais, les plastiques vous aident. Aujourd'hui, je peux quitter de chez moi, aller partout où j'aurai soif, j'ai la capacité de prendre de l'eau. Si on manie les plastiques aujourd'hui, c'est une difficulté énorme. Et on n'est pas protégé sans les plastiques. Ça, il faut qu'on se le dise. Surtout avec notre façon de vivre. Notre société n'est pas prête à faire face à l'interruption de l'usage des déchets plastiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Parce que ces plastiques-là polluent l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution qui est
à la fois bénéfique pour l'homme et pour l'environnement. Comme je le disais tantôt, vu que l'homme et l'environnement sont un, on ne peut pas protéger l'un au détriment de l'autre. Les problèmes des plastiques, c'est l'environnement. La pollution de l'environnement. C'est la pollution de l'environnement. Mais il y a plusieurs ONG qui se sont lancées aussi dans la transformation. Plusieurs ONG se sont lancées dans la transformation. Et pensent lutter contre la pollution, mais en polluant. Qu'est-ce que je vais dire par là? On ne peut pas lutter contre les mal avec les mal. C'est ce que plusieurs ONG font. Ils luttent contre la pollution en polluant. C'est-à-dire, ces plastiques qui sont non recyclables, ils prennent ces plastiques pour les transformer en d'autres matières de construction, par-ci par-là. C'est une initiative que moi je salue personnellement. Mais la méthode utilisée n'est pas bonne. Donc, ils sont en train de polluer aussi. Lorsqu'on prend les plastiques, on les brûle pour obtenir les liquides qu'on mélange avec les sables pour fabriquer je ne sais quoi, le briques, le pavé et autres. Lorsqu'on brûle, comptez combien de CO2 qui est mis dans l'air libre. Des gaz à effet de serre, combien? Donc on pollue. Et en polluant, aujourd'hui on parle de plus en plus de réchauffement climatique. On doit protéger l'espèce humaine à toutes ces menaces de réchauffement climatique. Nous, quand on vient pour protéger l'environnement et qu'on augmente encore la capacité des émissions de gaz à effet de serre, donc on fragilise l'homéostasie. En fait, l'homéostasie, on appelle ça, c'est les régulateurs. C'est les régulateurs. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé la terre, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il faut que je vous le dise. Quand Dieu a créé la terre, il faisait moins de 18 degrés Celsius. L'homme ne pouvait pas vivre sur la terre comme ça. Et Dieu a trouvé mieux de créer des gaz à effet de serre. Ces gaz-là ont été créés par Dieu. Mais malheureusement, par là, j'ai dit que les gaz à effet de serre n'est pas mauvais du tout. Mais c'est l'homme qui rend ces gaz-là dangereux pour la nature. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme est venu. Au lieu que l'homme vive tranquillement comme Dieu a créé, et il vit aussi la surpopulation. On doit chercher à nourrir tout le monde. Pourquoi il faut mettre en place des machines pour qu'on soit à mesure de produire à manger, à boire, à porter pour tout le monde. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller même jusqu'à 39, 40, voire même 40 degrés. Et ça évolue comme ça. Je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas combien de degrés par jour. D'où la nécessité de lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre est importante. C'est pourquoi je disais, les ONG qui se sont lancées dans les domaines de la transformation font aussi ce qu'on appelle la pollution. Ils polluent. Alors, c'est vrai, on proposera la solution. Quelle est la solution? La solution, c'est ce qu'on propose. C'est nous proposons la transformation dans le respect de l'environnement, dans le respect de ces gaz qu'on est en train de mettre tous les jours. C'est vrai, je ne sais pas vous montrer, parce qu'il n'y a pas d'image, je peux vous montrer une machine. Malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense que prochainement, on pourra encore réunir les gens pour mieux expliquer dans de meilleures conditions qui soient. Nous avons une machine, parce que j'ai parlé des déchets plastiques qui sont un obstacle majeur dans la vie. On doit lutter contre ça. Et en même temps, je n'ai pas dit que je suis contre les associations qui transforment les matières plastiques. Mais je suis contre les modes d'emploi, la façon dont ils les font. C'est très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut lutter, mettre fin. Mais est-ce que nous avons pensé aux générations futures? Si aujourd'hui, nous, on souffre, c'est parce que les gens qui sont venus avant nous n'ont pas pensé à nous.
n'ont pas pu nous protéger, n'ont pas travaillé pour nous. Et nous n'avons pas le droit de faire le même erreur. On dit, bon, aujourd'hui, on lutte contre les plastiques, on va transformer, et on commence à émettre des gaz comme ça. Après 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce sont d'autres personnes qui vont subir le travail que nous on a fait aujourd'hui. C'est pourquoi nous, au Moïko, avons proposé une solution. Nous avons créé une machine de transformation de cette matière plastique, qui est cette machine qui transforme sans polluer l'environnement, sans émettre de fumée, de gaz à effet de serre, mais il transforme les plastiques. Comme j'ai dit, prochainement, on pourra vous le montrer, si Dieu nous accorde encore la grâce de nous réunir comme ça. C'est ça d'abord, c'est ça d'ailleurs la solution de mon accord. Et en créant cette machine, on n'a pas créé ça pour vendre la machine en question. Non. Nous ne sommes pas une association industrielle ou technique qui crée des matériaux pour vendre, pour transformer. Et en transformant, comme j'ai dit, quand on transforme, il faut disponibiliser ce qu'on a transformé pour tout le monde. Il faut vulgariser ça. Et nous, on a vu que, oui, vulgariser c'est bien, il faudrait aussi faire des campagnes de sensibilisation. Et nous, on veut aller jusqu'au bout. Et on doit utiliser ces matériaux qu'on a fabriqués. Pour utiliser ces matériaux, il nous faut des ingénieurs dans différents domaines. C'est ce qu'on a fait. On a consulté l'architecte, les maçons, le maître, qui s'appelle Moïko. Ce projet consiste à construire une cité écologique. Cette cité écologique sera construite avec des matériaux plastiques. Enfin, 80% des matériaux plastiques. Parce que jusque-là, on n'est pas encore arrivé au niveau de remplacer les fers par les plastiques. Mais nous y travaillons. Le fer va rester dans la construction, dans le processus de la construction de la maison, mais on va ajouter, et tout ce qui reste va être du matériau plastique. C'est très important. Dommage encore qu'il n'y a pas un projecteur, on pouvait projeter ça malheureusement. Et les plans est là, on a un plan, d'ailleurs, je ne vois pas bien. L'architecte était ici, il s'est déplacé. Bon. Les plans est là, on a un plan, on fait un plan pour construire toute une cité écologique avec des matériaux plastiques. Disons, des matériaux dérivent du plastique. Si on se dit des matériaux plastiques, on risque de confondre. Les matériaux dérivent du plastique. On construit une cité de maisons qui seront vendus à un prix minime. À un prix minime. Ça aussi, c'est là que j'entre dans la partie inégalité sociale. Parce que je parlais de l'inégalité sociale, je ne peux pas venir ici parler de l'environnement, et puis c'est fini. Non, mais le thème n'aura pas sa raison d'être. On lutte pour les inégalités sociales. En luttant contre les inégalités sociales aujourd'hui, pour construire une maison, qui ne sait pas qu'il faut construire une maison aujourd'hui, il faut avoir plus de 20 000 $ pour construire une maison qui correspond aux normes. Il faut avoir déjà des 20 000 $. Dans la lutte contre les inégalités sociales, ce qui fait que quelqu'un qui peut avoir 5 000 $ aujourd'hui, il a besoin de construire une maison. Au moins, il faut lui offrir une maison à ces prix-là. Ce qui fait que quelqu'un qui veut aménager son espace et qui n'a pas beaucoup d'argent, il a mis 2 000 $, beaucoup d'offres, c'est cette possibilité-là. Parce que pour moi, ce n'est pas seulement les matériaux de construction, c'est aussi l'aménagement
de ces constructions-là que nous avons. Bonjour chers tous. Bonjour. Nziengi Makalanka de Bénédicte. Je suis architecte, jeune architecte, et je travaille dans la structure Congo Eco. Et notre ami déjà a brièvement parlé de ce que nous faisons, mais nous allons un peu parler plus précisément sur ce qui est de notre domaine, la construction. Alors, le matériau plastique qui est recyclé est un avantage puisque aujourd'hui nous avons un surpeuplement, nous voyons comment le Congo souffre même de l'habitat, les gens manquent des habitations confortables et les gens s'abritent surtout sur les locations, alors que les gens de lopin des terres et humains manquent de moyens pour se construire et se donner des abris propres à eux. Voilà pourquoi la nature nous propose un matériau qui est les déchets que nous avons opportunisé en les recyclant et en formant un matériau qui est utilisé pour la construction, qui est le bloc ou la brique formée de notre matériau de recyclage venant du plastique. Alors, brièvement, nous allons parler de comment se passe le mode d'assemblage, qu'est-ce que nous faisons, comment nous aboutissons à un résultat beaucoup plus économique qu'en utilisant le matériau qui est le ciment, les matériaux que nous trouvons localement. Alors, ce qu'il faut savoir, les plastiques nous donnent des avantages et des propriétés mécaniques qui sont comparatifs à la bloc de ciment ou au ciment que nous utilisons. Les avantages du plastique est que le plastique est étanche. Cela veut dire que le plastique ne permet pas le passage de l'eau d'un milieu extérieur à un milieu intérieur. C'est déjà un avantage qui est un inconvénient du côté du bloc en ciment. Les blocs en parpaing qu'on utilise est poreux, donc il est creux, ils font passer de l'eau. Même les bétons aussi font passer de l'eau. Voilà pourquoi même lorsque nous avons des toitures en dalle, au fur et à mesure qu'il pleut, la pluie s'infiltre au travers de ces matériaux. Empêche les passages de l'eau d'un milieu extérieur à un milieu intérieur. Le deuxième avantage, c'est que le matériau plastique est un isolant thermique. Cela veut dire qu'il est très facile de gérer la température et l'influence de la chaleur qui se trouve dans le milieu extérieur et l'empêcher d'entrer dans le milieu intérieur de la maison. Nous voyons comment le réchauffement, la température aujourd'hui augmente, mais le matériau plastique qui est recyclé nous donne cet avantage-là de garder une température basse dans le milieu intérieur qui est dans la maison par rapport au milieu extérieur. Et d'autres propriétés mécaniques, c'est qu'il est résistant. Il a un très bon module d'élasticité. Cela veut dire qu'il est aussi rigide comme le matériau qu'on utilise, la bloc de ciment. Ce sont les principaux propriétés mécaniques que nous proposent ces plastiques recyclables. Alors, du point de vue constructif, il nous aide beaucoup plus en termes d'économie, puisque nous voyons que déjà le matériau il est ramassé, il est recyclé, il n'est pas acheté de base. Ce qui veut dire que dans le coût de la vente du produit, il est beaucoup moins cher par rapport à notre construction que nous faisons avec les matériaux durables qui est le bloc de ciment. Ça, ce sont des avantages économiques. Des avantages socio-culturels, c'est que avec la valorisation de ces matériaux plastiques, nous aurons la facilité de donner un abri propre, sain et à moins cher à tous les concitoyens congolais. Tout celui qui a une parcelle peut se construire très facilement une maison sur base de ces matériaux plastiques recyclés. Alors, c'est vrai que la science ne s'invente pas de soi-même. Nous avons eu aussi à avoir des précisions sur des entreprises qui déjà fabriquent ce type de maisons, des maisons préfabriquées à base de plastique recyclable. Nous avons Conceptos Plasticos, c'est une société mexicaine qui déjà œuvre dans ces milieux, le milieu de la construction avec ces matériaux plastiques, et ça donne de très bons résultats. Au Mexique, par exemple, ils ont des maisons à très bas prix, des maisons économiques à 300 €. Donc eux, ils ont beaucoup plus la facilité de transformer de façon industrielle. C'est vraiment une grande société qui donne déjà de bons résultats et construit ce genre de maisons pour des démunis, pour des personnes réfugiées. Et ce sont des genres de maisons qui construisent. Nous avons aussi une société qui est Ecodome. C'est une société qui a aussi intervenu en Afrique, beaucoup plus au pays du Maghreb,
qui ont construit des écoles, qui ont donné des abris à des réfugiés qui utilisent toujours le même matériau que nous proposons aussi. À notre bloc, à nos ciments et les matériaux que nous utilisons localement. Premièrement, la différence est que quand nous utilisons des ciments, les ciments doivent avoir le temps de durcir. Il a un temps qui est bien déterminé pour atteindre sa maturation et sa capacité maximale de résistance. C'est beaucoup plus pour les bétons, c'est 21 jours. Avec 21 jours, nous atteignons la capacité maximale du module de l'élasticité du béton. Un jour, il monte la maison et très facilement, on a de bons résultats à bas prix et à temps record. Ce qui est vrai que le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont développé des terres, ils ont beaucoup des espaces qui veulent aussi construire des cités, donner des résultats sur le problème de l'habitat, mais manque d'argent ou des fois ont de l'argent, mais le temps fait défaut. Et avec ces matériaux, nous avons la capacité d'élargir, de construire des belles maisons, des bonnes maisons à des coûts beaucoup plus économiques et en des temps records. Ça, c'est du point de vue technique. Et il y a plusieurs résolutions que nous avons tenu compte sur la qualité du matériau, les difficultés rencontrées, comment nous pouvons lutter contre plusieurs inconvénients qui est les incendies, tout ça. Et nous avons réfléchi sur cela. Et là, nous allons venir dessus un peu plus après. Mais en gros, ce qui est de notre domaine, nous pensons que les matériaux plastiques est un matériau du futur. Cela veut dire que dans la plupart des pays déjà développés, ils sont en train de mettre de l'argent pour beaucoup plus recycler. D'abord, en recyclant les matériaux, nous préservons notre environnement et nous répondons à un besoin d'habitation. Donc le monde aujourd'hui évolue, plusieurs personnes se multiplient. Hier, nous étions peu, demain, nous serons nombreux. Et dans l'avenir, nous devons beaucoup plus réfléchir sur comment gérer les habitations, comment donner des abris à tout celui qui peut avoir la vie et peut avoir aussi un abri. Voilà un peu, de façon brève, notre exposé du point de vue constructif et plusieurs détails viendront après. Merci. Je suis environnementaliste. Par rapport, je voulais vous poser une question par rapport à la machine de fabrication en question. Parce qu'au départ, vous avez parlé de la pollution. C'est que je voulais avoir une précision si votre machine là, ça fonctionne à base de quoi, soit du carburant ou du gasoil. Je voulais un peu une précision sur base de ça. Mais hormis ça, je voulais savoir aussi quand ça fonctionne, est-ce que la machine en question ne produit pas des pollutions sonores? Si vous pouvez nous expliquer sur ça. Votre structure, Congo Eco, je crois bien, serait en mesure de produire les blocs en quantité industrielle. Parce que quand vous parlez de l'innovation, donc j'ose croire que cette innovation doit aller jusqu'au fin fond du pays. En d'autres termes, ce projet, aussi grand soit-il, doit quand même faire l'objet des études. Parce que je crois bien qu'au niveau de votre structure, vous avez réfléchi sur l'impact du projet sur le plan économique, mais aussi au niveau de la mobilisation des recettes. Parce que quand vous commencez un tel projet, vous devez savoir que vous êtes en train de mettre en péril les sociétés telles que Sinat, qui payent de l'impôt et qui créent de l'emploi. La question maintenant que j'aimerais poser en tant que politique, est-ce que Congo Eco sera en mesure de donner de l'emploi à autant de personnes, de la manière dont Sinat, ou encore de la manière dont les ciments importés font entrer de l'argent dans la caisse de l'État? C'est ça ma question. Je dois dire, lorsque j'ai introduit, j'ai dit qu'on militait pour l'autonomie de la jeunesse. L'autonomie de la jeunesse passe par d'abord l'entrepreneuriat. C'est vrai, là vous n'avez pas parlé de l'entrepreneuriat, mais aussi avoir de jeunes responsables qui travaillent, autonomes, qui ont un travail et qu'on le paye à la fin.
c'est l'un des choses, l'un des motivations pour nous de travailler pour le projet Congo. Être en mesure de produire en quantité industrielle, pour l'instant je dirais que c'est en voie d'être en mesure de produire en quantité industrielle. Je crois que c'est... J'ai répondu. Merci pour la parole. Je suis venue légèrement en retard, je n'ai pas suivi le conférencier, mais j'ai au moins une idée sur le thème. Et moi, ce qui m'intéresse plus, parce que j'ai quand même suivi les interventions des uns et des autres, vous avez parlé sur l'économie, la salubrité. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pensé aussi à la santé? Parce que la matière plastique, souvent vous savez que ça dégage de la chaleur. Et quand on construit une maison où vous savez que vous devez passer par exemple 8 heures de sommeil dans une chambre, est-ce que ça n'a pas des conséquences néfastes dans la santé des gens? J'ai dit, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça comment. Moi, j'ai dit, les blocs que nous faisons, au contraire, ça aspire la chaleur. Ça en dégage. C'est très avantageux d'ailleurs. Quand vous avez une maison qui est construite en bloc, il n'a pas si beaucoup de temps. Mais ce que vous avez dit, c'est à prendre en compte. Je suis géographe, je suis dans le développement, vice-président de J'ai vraiment apprécié. Je réponds. Voilà, en parlant de, j'ai omis de dire ça dans mon exposé, en parlant de matières non recyclables, je faisais allusion à ces déchets qui polluent. Parce que ceux qui sont recyclables ne sont plus dans la nature. Chaque jour, on les cherche, on les amène chez les recyclateurs. Les matières non recyclables, ce sont des plastiques que vous utilisez pour consommer de l'eau. C'est pour ça que nous, on a apporté la solution. Donc nous, on ne recycle pas, on transforme. Le recyclage, je ne sais pas si c'est ma définition, moi. Je pense que quand on prend cette matière, on les redonne la même forme pour le même usage. Voilà. Quand on disait recycler, on prenait des matières, certaines matières. J'ai parlé des paquets des plastiques synthétiques. C'est le plastique synthétique qui est recyclable. Cantine, popo, mais ça d'autre. Et vu que le plastique qu'on trouve partout dans la vie, les bouteilles de l'eau, n'avait pas cette possibilité-là de redonner une forme à ça, c'est pour ça qu'on les appelait des plastiques recyclables. Et là, aujourd'hui, on peut l'appeler encore recyclable parce que nous recyclons. Mais avant, on les appelait non recyclables parce qu'on ne savait pas quoi faire. Pavé écologique, carreaux, il y a aussi des poteaux écologiques. Alors, déjà, la parole. Si la machine sera utilisée uniquement chez Congo Eco ou elle pourrait être mise à la disposition de d'autres entreprises en cas de besoin. C'est déjà répondu. C'est là chez nous. Bonjour messieurs. Moi c'est Madame Solange Mayala. Je présente mon émission sur YouTube. Le thème c'est l'entrepreneuriat. J'encourage les jeunes à entreprendre quelque chose. Et j'ai reçu l'invitation, j'ai assisté à votre conférence et vraiment j'ai été marquée et j'aimerais quand même que vous puissiez aussi vous présenter auprès des internautes. Oui, moi je suis Emmanuel Mwamba, je suis secrétaire général d'une ASBEL qui s'appelle Jeune Acteur du Développement. Actuellement, on est en train de promouvoir le projet Congo Eco, qui est une entreprise de transformation des matières plastiques. C'est pour ça même que nous vous avons invité à cette conférence. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Comme je disais tantôt, nous encourageons les jeunes à entreprendre. Et en tout cas, j'ai été vraiment flattée, j'étais vraiment dans la joie de suivre votre conférence. Et j'ai réalisé vraiment qu'il y a des jeunes
qui ne croisent pas les bras. Comme on dit souvent que les jeunes Congolais ne font rien, mais je réalise au fur et à mesure, il y a des jeunes qui tournent quand même leur tête. Et selon les thèmes que nous avons suivis aujourd'hui, vous voulez la transformation des blocs en matière plastique. Et nous remarquons dans notre environnement, il y a vraiment la pollution, n'est-ce pas? Et c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui de tourner votre tête pour avoir l'idée de la transformation. Et qu'est-ce que vous visez dans ces projets? Bon, déjà, au départ, c'est mettre la propriété, lutter contre la pollution de l'environnement par le plastique. Ensuite, comme l'indiquent les thèmes de notre conférence, lutter contre les inégalités sociales. Grâce au plastique, on a trouvé que grâce au plastique, on pouvait lutter aussi contre les inégalités sociales. Comment? C'est en construisant des maisons à des coûts moindres pour permettre aux gens qui n'avaient pas la possibilité de construire une maison hier, puissent construire aujourd'hui. Et donc c'est ça, c'est ce que nous faisons. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons des objectifs, si je vois bien. D'abord, l'environnement. Nous voulons assainir l'environnement parce qu'en voyant les déchets partout dans l'environnement, donc là, ça détruit l'environnement. Et notre jeune Emmanuel, il a eu l'idée de transformer cela en bloc. Et c'est vraiment très génial. Et en dehors de ça, vous voulez aussi combattre l'inégalité, c'est-à-dire vous voulez aussi les sans-abri puissent quand même aussi avoir la possibilité de trouver l'abri. À part ces deux objectifs, comment vous allez parvenir à réaliser cela? D'abord, je dois dire que ces déchets plastiques-là ne tombent pas du ciel. Il y a des entreprises qui utilisent des emballages plastiques pour leurs produits et ils vendent leurs produits. Ensuite, après que les gens aient acheté et utilisé, ils déposent les déchets plastiques n'importe comment. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de votre micro pour lancer un appel à toutes ces entreprises-là, leur demander d'accompagner le projet Congo Eco. Parce qu'ils polluent et nous, on enlève les plastiques qu'ils produisent. C'est le travail que nous sommes en train de faire au lieu de laisser. Aujourd'hui, les gouverneurs, je me rappelle, au mois de janvier, a sorti l'arrêté demandant aux entreprises d'arrêter l'usage des emballages plastiques. Or, ça, c'est faire perdre de l'emploi à plusieurs personnes et causer aussi des problèmes dans différents secteurs. Voilà pourquoi nous, on appelle ces entreprises, au lieu d'arrêter de produire des emballages plastiques, qu'ils puissent nous accompagner pour que nous puissions construire des maisons avec ces matières à moindre coût. Et ils trouveront aussi leur part là-dedans. Merci beaucoup, M. Emmanuel. C'est vraiment génial. Donc là, M. Emmanuel apporte la solution auprès du gouvernement congolais parce que c'était vraiment tout un problème et je crois que les gens étaient en train de dire si nous pouvons encore retourner au papier, les emballages papier et tout. Or aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui est en train d'aider aussi le Congolais qui sont en train de travailler là-bas. Et alors, M. Emmanuel a porté la solution aujourd'hui dans sa structure Eco-Congo, et Congo Eco, c'est ça, pour donner la solution au problème des déchets plastiques. En tout cas, je ne sais pas comment vous remercier, comment vous féliciter. Vraiment, c'est une idée très géniale et c'est vraiment très, très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez faire déjà? Comment vous allez réaliser ces blocs en plastique? Oui, déjà, c'est pourquoi pendant notre conférence, nous avons parlé de la transformation. C'est vrai, on n'est pas le seul à transformer les matières plastiques, mais nous avons démontré la différence entre nous et ceux qui transforment des matières plastiques comme nous. Il y a ceux qui transforment, mais qui ne luttent pas contre la pollution. Ils transforment en polluants, les méthodes qu'ils utilisent pour transformer qui polluent l'environnement. Or, nous travaillons, donc nous transformons la matière plastique tout en évitant de polluer l'environnement avec les émissions des gaz à effet de serre.
Et la transformation du plastique, on le fait d'une manière simple. C'est du plastique qu'on ramène à l'état liquide. Ensuite, on rajoute quelques sable. Et voilà, on a... Monsieur Manuel, quels sont les moyens que vous allez utiliser pour réaliser ces blocs? Oui, les moyens que nous utilisons sont simples. C'est pourquoi nous avons parlé de l'invention d'une machine de transformation qui est composée d'un brailleur et d'un chauffage. Donc, c'est une machine qui n'a que des chambres. Une chambre qui consiste à broyer les plastiques. Nous avons des poussières en plastique et ces poussières-là sont directement envoyées dans le chauffage et là, on obtient les liquides. Et ces liquides-là, on mélange avec les sables et certains grains de construction que les constructeurs connaissent et on a un bloc. On utilise aussi une moule pour donner la forme. Donc à la fin, on met ça dans les moules, on donne la forme et ça prend 30-45 minutes, ça se refroidit. Vous avez un bloc qui a une durée de plus de 150 ans de vie. C'est fantastique. En dehors de l'idée de transformer, M. Manuel n'a pas demandé ailleurs les machines. Ils ont créé la machine pour la fabrication des blocs. C'est vraiment fantastique. Ces machines, vous les réalisez vous-même ou bien vous recourez aussi à d'autres ingénieurs? Oui, on fait recours à d'autres ingénieurs parce que ce n'est pas notre domaine. Nous, on imagine et on fait un croquis, on propose et ensemble avec l'agister, on réalise cette machine. Aïe, 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 je manque le mot. C'est très intéressant. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Vous voyez les jeunes Emmanuel qui aujourd'hui ne restent pas seulement au niveau d'aller déposer la lettre pour qu'on puisse l'engager, mais il est là pour créer l'emploi. Et il ne se limite pas seulement à la fabrication, comme je disais tantôt, et il arrive au niveau même à avoir des machines par leur propre générosité, comme on dit. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous venons de suivre votre intervention dans cette conférence en tant qu'architecte et nous avons vu comment vous avez présenté et c'était vraiment intéressant. Mais j'aimerais savoir en tant que spécialiste en construction, est-ce que vous trouvez que ces blocs est vraiment intéressant pour les Congolais? Oui, oui, exactement. Dans l'exposé, déjà, nous avons donné les capacités et les spécifications techniques et mécaniques, les avantages que ces matériaux ont par rapport aux matériaux qu'on utilise localement déjà, les blocs de ciment. Et nous pensons que les matériaux de recyclage de plastique sont extrêmement efficaces et durables pour la construction. Merci beaucoup. Et en dehors de ces blocs-là, vous croyez vraiment qu'on peut utiliser ça aussi pour le pavé, seulement le bloc, ou bien on peut aussi mettre ça pour le pavement comme carreau? Oui, oui, tout dépend de la technicité, de la façon de faire. Mais déjà, ces matériaux est esthétique, est beau et étanche. Ils présentent beaucoup plus des avantages techniques que certains d'autres matériaux n'en ont pas. Et tout dépend de la façon de faire, de la technicité de machines. Et avec un peu de moyens, on peut réaliser de très belles ouvrages avec ces matériaux. Merci beaucoup. Quand tu parles de moyens, tu penses à quoi? Je pense à un financement qui donne la capacité d'avoir des matériaux, d'avoir des machines, d'avoir des personnels pour concevoir des matériaux, concevoir des modèles et réaliser des matériaux pour intervenir dans la construction. Mais tantôt là, je viens de parler avec M. Emmanuel, il m'a parlé de la machine que vous avez déjà inventée. Oui, oui, la machine, c'est pour cette raison que je dis qu'au-delà de la machine crée déjà le bloc, mais nous avons besoin d'expandre, de beaucoup plus aller au-delà de la bloc. Donc, utiliser, même concevoir de carreaux, concevoir de faux plafonds avec le même matériau. Donc, il faut plusieurs machines, uniquement pas la même machine, mais il faut concevoir plusieurs machines pour réaliser tout ce que nous avons en tête. C'est fantastique. Donc, en dehors de blocs, vous pouvez aussi réaliser des carreaux, vous pouvez réaliser les plafonds. Donc, très intéressant. Depuis que vous avez commencé votre projet, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, monsieur? Oui, en fait, dans ces projets, il y a la difficulté financière.
Et nous sommes de jeunes, et étudiants en plus, mais c'est par cette passion de l'environnement et aussi de notre pays que nous nous sommes lancés dans ces projets. Alors, on a des difficultés financières. Il y a un problème, c'est que tout le monde doute de la jeunesse. On ne veut pas, les gens pour investir dans la jeunesse trouvent ça comme un problème, alors que nous, on est passionnés, on veut faire un travail. Et notre souci, c'est aussi d'avoir des partenaires financiers pour que nous puissions réaliser. Parce que moi, je dis, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner l'argent comme ça. Parfois, on a juste besoin des logistiques. Si quelqu'un pense que nous donner l'argent, on pourra escroquer ou pas, il peut acheter la logistique, mettre ça même à son nom. Nous, on utilise. S'il trouve que ça ne marche pas, il pourra récupérer comme garantie, en fait. Oui. Vous avez tous suivi, chers internautes, les commentaires de notre frère jeune étudiant. Je ne savais même pas qu'il était encore étudiant. Moi, je croyais qu'il venait de terminer. C'est vraiment très, très encourageant. Il est encore étudiant, mais il est là. Il est en train de se battre pour notre pays. Alors, vous avez entendu ses cris. Il vient de dire qu'aujourd'hui, on n'encourage pas les jeunes. Et on n'a pas confiance vraiment aux jeunes. Mais je pense que vous avez suivi la conférence et vous venez de suivre ce qu'il vient de dire. Donc, il a des idées, mais il manque le moyen financier. Et là, il lance l'appel à tout ce monde qui ont des possibilités, mais ils ne savent pas où investir. Et il est là, M. Emmanuel, M. Bénédicte, ils sont là et ils demandent ces soutiens financiers afin de réaliser le projet qu'ils ont. C'est un grand projet, surtout pour notre pays. Et je lance l'appel à tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui ont vraiment des moyens, mais qui se demandent, nous allons investir dans qui? Il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui, qui ont présenté un projet vraiment qui est colossal. Ce projet, si vraiment nous mettons tous la main dans la pâte, je crois que notre Congo sera un grand Congo. Et Monsieur Ben, qu'est-ce que tu penses par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce que tu demandes à tous ceux qui nous suivent? Oui, par rapport aux difficultés rencontrées, beaucoup plus de façon technique, puisque moi je suis architecte, nous avons beaucoup plus besoin de financement pour exécuter l'œuvre à grande échelle, puisque ces matériaux qui, à la fois, nous donnent la facilité de réaliser des choses, des bâtiments à prix économique, mais résout aussi des problèmes d'exécution rapide. Donc, avec les matériaux, nous pouvons loger plusieurs personnes en un temps record. Voilà pourquoi la difficulté rencontrée, c'est beaucoup plus financière, puisque nous avons besoin aussi des gens pour exécuter, la main-d'œuvre pour exécuter toutes ces œuvres. Donc, c'est beaucoup plus du point de vue financier que nous avons vraiment besoin d'argent. Vous avez entendu tous, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Rico News TV, de temps en temps. Et vous aurez à voir plusieurs émissions très intéressantes sur l'entrepreneuriat où on encourage les jeunes d'aller de l'avant. Nous voulons transformer notre pays parce que Rico signifie renouvellement de l'intelligence congolaise. Nous ne voulons plus voir de jeunes dans un coin en train de rien faire, mais nous sommes en train d'encourager même ceux qui sont dans le métier, même ceux qui sont dans l'intellect. Merci et bye bye, à la prochaine. Renouvellement de l'intelligence congolaise. Rico News TV. Esengi, Mayala Bana Congo.